Alors, bonjour, bienvenue dans ma chaîne aujourd'hui. C'est toujours un plaisir de vous accueillir. Alors, si c'est la première fois, ben, abonnez-vous. N'oubliez pas de vous abonner, de partager la vidéo et surtout de rester jusqu'à la fin, participer au débat. Aujourd'hui, je vais vous parler de comment on élève son enfant en 2022. Je me promenais, récemment, j'étais en train de me promener en ville et puis je suis tombée sur une ancienne connaissance et je savais qu'elle a deux enfants. Et ces enfants, quand je les ai vus la dernière fois, ça fait à peu près 2 ou 3 ans, les enfants devaient avoir 7 8 ans. Et je l'ai vue toute seule. Donc, et je lui ai demandé, ben, comment vont les enfants? Ils vont bien. Elle me dit, ils vont bien, mais maintenant, je les ai envoyés en Afrique. J'ai demandé pourquoi tu as envoyé tes enfants en Afrique. Il me dit, ben, c'était très difficile, les enfants étaient trop têtus. Alors, je les ai envoyés chez mes parents pour qu'ils m'aident à les élever. Et je me suis dit, mon Dieu, je suis revenue chez moi, je me suis questionnée sur cette façon qu'ont les Africains à élever leurs enfants. Vous savez, en Afrique, hein, c'est une pratique qui est commune. Les femmes vont, il y a des filles qui vont faire des enfants et elles vont envoyer leurs enfants chez une tante, chez une grand-mère, chez ses parents pour les élever. Et puis, les enfants vont être élevés par les grands-parents, par des cousins même. En plus, c'est même pas souvent, ils sont envoyés chez quelqu'un qui a un peu de moyens. On ne veut même pas savoir si l'enfant va être bien accepté dans cette famille, on s'en fout. Tout ce qu'on veut, c'est que l'enfant ait un toit. Et ça me questionne. Ça me questionne énormément parce que moi, j'ai subi les conséquences de ce genre d'éducation. Parce que moi, dans mon cas, c'était une de mes tantes. Donc, ma mère, la petite soeur de mon père, elle ne faisait pas d'enfants. Et apparemment, ben, quand j'étais très petite, je l'aimais beaucoup. Donc, quand elle venait souvent nous rendre visite, ben, j'ai été toujours accrochée à elle. Et puis, mon père a décidé comme ça, du jour au lendemain, ben voilà, voilà ta fille. Et elle était partie avec moi. Je devais avoir 3 ou 4 ans. Et je suis partie avec elle. J'ai vécu chez elle peut-être jusqu'à l'âge de 8 ans. Hein, je peux vous dire que ça n'a pas été drôle parce que je me rappelle très bien de comment ça a été. Hein, je me rappelle très bien que j'ai été maltraitée. Et j'ai dû fuir pour rentrer chez nous. Je vais vous parler de ça dans une prochaine vidéo. Tout ce que je veux vous dire ici, c'est quoi? C'est que la question que je vous pose, est-ce que vous allez envoyer, vous avez fait des enfants, si vous êtes une mère, si vous avez vécu des situations, est-ce que vous êtes prête à envoyer votre enfant dans un autre continent, faire élever par qui que ce soit? Je sais que les gens vont se dire, j'ai confiance en ma mère, j'ai confiance en ceci, je peux donner mon enfant. Oui, c'est vrai que si vous avez une belle relation avec votre mère, vous pouvez prendre certaines décisions. Mais dans mon cas, moi, comme je vous ai dit, mon histoire était catastrophique. Donc, vous comprenez que pour moi, c'est un mode de vie qui est vraiment complètement opposé à ma vision. Ça, c'est clair et net avec mon expérience que j'ai vécue. Mais je pars aussi aujourd'hui pour vous dire que un enfant, quelle que soit la relation que vous avez avec votre mère, avec votre soeur, personne ne peut élever votre enfant comme vous l'aurez fait. Personne. Vous essayez de vous convaincre que votre enfant va être bien. Je ne dis pas que votre maman ne sera pas bien avec l'enfant, mais qu'est-ce que tu vas tisser avec l'enfant? Si tu donnes ton enfant, l'enfant a besoin de ses parents jusqu'à l'âge de 12 ans minimum. L'enfant doit être élevé par ses propres parents. C'est à ce moment-là que la relation se tisse. Si tu penses que l'enfant, à l'âge de 18 ans, tu vas le faire venir et là, ça va être plus facile. Mon Dieu, tu passes à côté de beaucoup de choses. Et après, quand les enfants vont grandir, il ne faut pas être surpris que l'enfant ne te cherche pas. Il ne faut pas être surpris que l'enfant ne t'écrit pas quand il est parti de la maison. Il ne faut pas être surpris que l'enfant ne connecte pas avec toi. Ça, c'est clair. La relation se tisse. La relation, c'est l'histoire qu'on bâtit avec son enfant. Tu ne seras même pas capable d'expliquer comment ton enfant a grandi. Et tu fais un enfant, pourquoi? Si tu ne peux pas, si cet enfant-là, au moment où il a besoin de toi, tu l'envoies ailleurs parce que tu veux travailler. Tu veux travailler pour avoir l'argent en Afrique. Et ton enfant, tu le fais pourquoi?
J'en ai vu, dans le cas de cette autre amie, c'est même pas ses parents, elle envoie à son frère, c'est la femme de son frère qui va élever son enfant, et elle envoie l'argent tous les mois, et elle me disait qu'elle n'est pas sûre que l'argent qu'elle envoie, on l'utilise vraiment pour les enfants. Écoutez, écoutez, ça dépasse mon entendement. Ça dépasse mon entendement. Je ne condamne personne, mais je peux seulement vous conseiller de faire ceci. Si vous êtes capable, moi je me dis que si vous, même si vous vivez dans un trou, vous avez l'argent pour manger un petit pain. Ce petit pain-là, coupez-le, divisez-le, mangez à votre enfant. Votre enfant sera, il est mieux avec vous. Il est mieux avec vous. À moins que vous n'ayez pas de fibre maternelle. Si vous n'avez pas de fibre maternelle et que vous avez fait votre enfant par accident, là c'est autre chose. C'est mieux que l'enfant soit dans un autre environnement où il est accepté que d'être avec une mère qui n'éprouve pas de sentiments maternels envers son enfant. Donc ça c'est autre chose. Mais de prime abord, l'enfance, l'adolescence, c'est là où les choses se passent. C'est là où les choses se passent. Je vois autour de moi de plus en plus des gens qui se plaignent du fait que les enfants sont peut-être partis et les enfants ne connectent pas avec les parents. Les enfants n'appellent jamais les parents pour dire bonjour. Les enfants, c'est parce que ces enfants-là, ils n'ont pas eu de moment de tendresse avec les parents qui vont faire en sorte que quand il est de l'autre côté, il pense à ses parents. Non, c'est pas parce qu'ils ne les aiment pas. Il n'y a pas de connexion. C'est comme si, même quand le parent est là, c'est comme s'il n'est pas là. Il ne connaît pas la différence entre un parent et un étranger. Ça, c'est aussi dur que ça, mais c'est la triste réalité. C'est la triste réalité. Si vous voulez que votre relation plus tard soit une relation d'étranger avec votre enfant, ben, envoyez votre enfant faire élever ailleurs, envoyez votre enfant à l'internat. Parce que la pire chose, vous envoyez votre enfant à l'internat dépendamment de l'âge où vous envoyez votre enfant. Et si vous envoyez même votre enfant à l'internat, si vous n'êtes pas souvent là, parce que je sais qu'en Afrique, on va souvent envoyer les enfants à l'internat, soit parce que l'enfant est têtu, on se dit, ben voilà, on va le mettre là, on va le dresser. Voilà. Si tu envoies ton enfant à l'internat et tu vas voir ton enfant chaque semaine, tu gardes le lien, tu le ramènes à la maison tous les week-ends, ça c'est autre chose. Parce que l'enfant va à l'école étudier et tu le ramènes à la maison, le contact est là. Mais si tu envoies ton enfant, il vient seulement chez toi à la fin lors des vacances scolaires, après ça il repart et il reste là pendant toute sa vie. Donc tu envoies ton enfant de la 6e jusqu'en terminale, bonne chance. Bonne chance de ce que tu es en train de faire de cet enfant. Là, vous faites de ces enfants-là des enfants qui n'ont pas d'émotion. Et après ça, on va être étonné que les hommes ou bien que certaines femmes ou bien certains hommes, parce qu'habituellement c'est des garçons, on va dire qu'il n'est pas démonstratif, il est froid. Mais parce qu'il n'a pas appris. Il était à l'internat. Si on t'envoie à l'internat je sais pas, dans un couvent, hein, il faut avoir encore bonne chance si tu n'es pas violé dans ces couvents-là. Mais que tu envoies ton enfant dans ces endroits-là, tu ne sais même pas ce qui se passe. Après, quand l'enfant a une certaine attitude, c'est sûr que peut-être l'enfant était violé, il ne peut pas te le dire. Il ne peut pas te le dire. Après, tu vois l'enfant qui a un comportement bizarre, mais il ne te dit rien. Il a gardé ça en lui, il a enfoui ça en lui. Après ça, ton enfant n'évolue pas. Tu t'attends à ce qu'il soit marié, il n'est pas marié. Tu t'assois à ce qu'il ait une relation, il n'arrive pas à avoir une relation. Et tu te questionnes. Alors, je pense que comme parent, s'il vous plaît, si vous écoutez cette vidéo, même si vous aviez pris la décision d'envoyer votre enfant, quel que soit le comportement difficile que votre enfant peut avoir, parce que c'est souvent ça qui va amener, c'est quand les parents sont désespérés, qu'ils vont souvent envoyer l'enfant, ou bien tu vas envoyer l'enfant parce que tu as l'impression qu'il est en train de traumatiser ses frères et sœurs, ou bien il est en train de détourner ses frères et sœurs parce qu'il est trop difficile. Ça, ce sont des situations qui arrivent, ça c'est une réalité. Alors, je pense qu'il faut plutôt regarder comment est-ce que tu peux contrôler cet enfant en assurant une certaine autorité sur l'enfant dans la maison. Il faut être ferme avec l'enfant. Même s'il faut, je me rappelle, je sais qu'il y avait même des parents qui pouvaient même aller faire venir la police à la maison de temps en temps pour faire peur à l'enfant. Donc, ce sont des stratégies que les gens pouvaient faire en Afrique. Mais
Tout ce que je peux vous donner comme conseil, vraiment, faites attention quand vous prenez la décision d'envoyer vos enfants ailleurs, parce que vous êtes en train de tuer le côté émotif qui aurait pu être construit avec vous, et ça fait de lui plus tard un enfant qui est absent d'émotion. Alors sur ce, je vous attends en commentaire et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao!